Hello hello, c'est Daf. Et Flo! On revient avec 6 nouvelles alternatives simples et concrètes pour t'aider à modifier pas après pas ton alimentation et continuer à progresser vers ta perte de poids. Et si t'aimes ce genre de vidéo et que tu veux nous donner un super coup de boost ou coup de pouce, pense à mettre ton pouce bleu, c'est tout bête, juste en dessous, mais ça nous aide de ouf à faire grandir la chaîne et à continuer tout simplement à vous partager un max de contenu gratuit. Merci d'avance pour l'énergie et les good vibes. On va commencer par un incontournable de nos apéros français, le fameux saucisson. Saucisson! Et notre superbe alternative qui est donc un saucisson. Un saucisson, ouais, c'est cool. Et pourquoi on vous propose une alternative? Parce que le saucisson de base, alors c'est très bon, c'est une bombe calorique. On est à 437 calories pour 100 grammes, on a 36 grammes de matière grasse et 25 grammes de protéines. C'est les trois facteurs sur lesquels on va se référer pour choisir notre saucisson qui va être le mieux. Celui-ci, on est à 256 calories pour 100 grammes, 8,7 grammes de matière grasse, 41 grammes de protéines, ce qui fait une énorme différence au final. On va avoir beaucoup moins de matière grasse, beaucoup plus de protéines et quasi 200 calories de moins. Donc forcément sur un apéro, ça fait une belle différence et en plus ça va vous amener plus de satiété. Ouais, et honnêtement au niveau du goût, en fait ça fait carrément le taf, on vous invite vraiment à tester, ça passera crème. Et du coup là on a une marque Carrefour mais il y en a dans toutes les marques, tous les magasins, ils ont toujours une alternative. Donc checkez juste la petite étiquette. Toujours à l'apéro parce qu'on aime bien ça, ça fait plusieurs années qu'il y a un peu des nouvelles chips qui sont sorties sur le marché, les fameuses chips de légumes. Et très souvent, en fait, on se dit super, je vais prendre ça, vu que c'est des légumes et pas des pommes de terre, ça va être mieux. Mais en fait, on est exactement sur les mêmes calories, on est à 489 calories pour 100 grammes. Donc concrètement, on prend des chips classiques ou des chips légumes, à part le goût, il n'y a pas grand chose qui change. Mais par contre, on a une super alternative salée, croustillante, qui peut être super intéressant et qui moi me plaît alors que je suis une grande fan de chips, c'est tout simplement Popcorn. Donc là ils sont entamés, hein, on n'a pas pu résister. Mais pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait les popcorn, 100 grammes on est à 394 calories. Donc déjà pour 100 grammes on est moins calorique que des chips. Ce qui est intéressant c'est qu'en fait 100 grammes de popcorn, vous savez, hein, pop, ça va grossir. Et en fait 100 grammes de popcorn en termes de volume c'est énorme. Donc du coup on a l'impression de en fait, manger beaucoup, contrairement aux chips. Et ce qui peut être super sympa, c'est de les mettre salés à l'apéro avec des petits épices. Ça passe super bien. Vous pouvez mettre du curry, du cumin, l'épice de votre choix qui vous fait kiffer. C'est une super alternative que j'ai partagée d'ailleurs pas plus tard que hier à Christelle, qui s'était un peu fait avoir aussi, qui est une des femmes qu'on accompagne avec le fameux paquet de chips aux légumes où elle m'a dit Flo, regarde, j'ai trouvé ça. Et malheureusement, on a vu ensemble que, comme disait Daf, la comparaison pour 100 grammes, c'était les mêmes calories. Donc, petit tips, Christelle, et à vous aussi, les popcorn à tester si vous aimez bien ça. C'est pas mal. On a compris que les Vittel à la fraise, etc., c'était extrêmement sucré. Maintenant, on a pas mal de nouvelles alternatives de boissons gazeuses à goût un petit peu fruité, etc., qui apparaissent sur le marché. Et on va tout simplement vous proposer une alternative à celle-ci ou à toutes celles qui ont au final encore un petit peu de sucre et donc un petit peu de calories, avec tout simplement celle-ci. Une nouvelle fois, on vous invite à regarder l'étiquette parce que sur celle que Dave vous a présentée en premier, pour 100 ml, on est à 20 calories à peu près. Ouais. Donc c'est pas énorme parce qu'on a déjà fait un taf premier à pas choper les vitelles. Mais il y a quand même 20 calories pour 100 ml. Quand on boit un verre de 33 centilitres, on fait le calcul, ça fait déjà 60 calories pour un verre d'eau. Alors qu'ici, on est à 1 calorie. Et vous pouvez tout simplement aussi regarder la liste des ingrédients. Dans l'abadois, vous voyez qu'il y a du sucre à l'intérieur. Ici, on n'en a pas. On a juste de l'arôme naturel d'agrumes. Et également, faites attention pourquoi on a choisi celle-là pour l'alternative santé également. On a d'autres bouteilles qui sont 0 calories, mais qui ont en fait des édulcorants qui vont rajouter ce goût sucré au final. Mais allez, sur celle-là, c'est top du top. Yes. On passe maintenant à un dessert plutôt classique, je pense, un dessert laitier qui est donc la danette au chocolat. Ici pour 100 grammes d'aliments, sachant que un petit pot fait 125 grammes et on va se référer à 100 grammes pour pouvoir bien comparer nos aliments. On est à 122 calories pour 100 grammes avec 17,5 grammes de sucre et 3,3 grammes de protéines. Alternative, on a réussi à en sauver une que Daf n'a pas mangé, donc ça c'est cool. Et pour 100 grammes, on est à 76 calories. En termes de sucre, on est à 5,2 grammes de sucre
et on a 10 grammes de protéines pour 100 grammes. Donc une alternative beaucoup moins calorique et plus riche en protéines, donc très intéressant pour la satiété et notre perte de poids. Et prochaine alternative, on a l'habitude généralement de cuisiner avec de la sauce tomate, on en met partout et le rayon sauce tomate, il y a des alternatives à foison. Donc on a trié pour vous, alors on vous a mis une alternative ici qui est celle qu'on prend un petit peu comme ça sans faire gaffe. Et encore on a été soft, hein, c'est de loin c'est pas du tout la plus calorique, mais on est déjà à 48 calories pour 100 grammes. Pourquoi? Parce que c'est une sauce tomate à la provençale, donc généralement quand il y a une appellation comme ça, il y a toujours un petit peu de sucre, un petit peu de matière grasse qui a été rajoutée. Ici, il n'y en a pas tellement que ça, mais mine de rien, on est à 48 grammes et l'alternative que nous on vous propose, de la purée de tomates nature. Vous regardez la liste des ingrédients, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça, il y a de la tomate. Et comme ça, c'est vous qui l'assaisonnez et vous n'avez pas les calories superflues. Comme il l'a dit Flo, là on n'a vraiment pas grand chose non plus, mais il y a des sauces, là, les Barilla, etc., où on monte à largement 80 voire plus calories pour 100 grammes et vous voyez clairement la différence, où là on est à 29 calories pour 100 grammes. Et vous savez très bien que voilà, dans les pâtes, etc., on y va, la sauce tomate, il y en a à foison. Et donc forcément, sur un plat, sur la semaine, sur le mois, sur l'année, ça va faire une belle différence. nouvelle alternative, la fameuse confiture qu'on adore mettre potentiellement dans notre petit déjeuner du matin où souvent on a été habitué à ça. Et ben peut-être que tu as déjà essayé de perdre du poids et on t'a dit allez, il faut que tu stoppes à tout prix la confiture, ben, c'est pas forcément obligatoire. Et nous on va te donner une alternative pour si tu veux continuer de manger de temps en temps de la confiture, et ben tu puisses le faire juste en diminuant un petit peu les calories et en continuant de perdre du poids. On vous a incrusté juste ici les confitures lambda qu'on peut trouver, les valeurs moyennes. Et l'alternative qu'on vous propose, c'est celle-ci. C'est quoi la différence? Tout simplement sur la classique qu'on a, on est à 254 calories pour 100 grammes. Ici, on est du coup à 132 calories pour 100 grammes. L'explication de ça, c'est quoi? C'est que celle qui est incrustée, bah, vous allez voir que dans les ingrédients, en 1, on a du fruit, en 2, on a du sucre. Vous voyez, le sucre ajouté, bah, on est à 59 grammes, donc c'est une grosse quantité de sucre qui a été rajoutée. Et ici, c'est la même chose, on a en premier ingrédient de la framboise et en deuxième ingrédient du sucre extrait du fruit. Mais la différence, c'est qu'on a plus de framboise et moins de sucre. On est à 27 grammes de sucre ajouté. Donc, juste en changeant la confiture que vous allez manger chaque matin, en ne changeant rien d'autre, vous allez forcément diminuer déjà vos calories. Donc, comme tu peux le voir, pas besoin de tout changer d'un coup pour avancer. Ces swaps qu'on vient de te partager, ces alternatives, c'est le genre de petits gestes simples qui, mis bout à bout, bah, ils peuvent vraiment transformer ton alimentation sur le long terme et c'est ça qu'on veut pour toi. Si tu veux encore plus d'idées comme celle-ci, regarde les autres vidéos de la série, on te les met à l'écran, à droite, à gauche, quelque part. Et si tu sens que tu as besoin d'un coup de main pour faire le tri dans toutes les informations que tu peux lire de partout, avoir un plan d'action clair et arrêter l'effet yo-yo une bonne fois pour toutes, le lien pour ton appel offert est juste en description de la vidéo. On prendra le temps de voir ensemble tout simplement comment t'aider concrètement à atteindre tes objectifs. On a hâte de t'avoir en appel, on te dit à très vite. Ciao, ciao.